Alors on me demande souvent, Louis, si tu devais repartir de zéro pour arriver à 10 000 euros par mois, qu'est-ce que tu ferais? Alors imaginons que je perde tout, que je perde mon argent, mon réseau, même mes compétences. Ben dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer exactement ce que je ferais pour relancer. J'ai envie de commencer par parler d'une misconception, d'un énorme problème que je vois dans l'entrepreneuriat en ce moment, qui est en train de vraiment saccager toute cette génération. Et c'est justement le focus exorbitant et désillusoire sur la vente. Et l'oubli du produit. Donc en fait, on est tellement dans l'idée de gagner de l'argent rapidement qu'aujourd'hui, les gens commencent à vendre même avant d'avoir un produit. Alors qu'en fait, réussir, ça n'a rien à voir avec combien tu vends, ça a tout à voir avec ton produit. Parce que la vente, si ton produit est bon, la vente va suivre. Et plus ton produit est bon, moins tu auras besoin de vendre sur le long terme. Alors que plus ton produit est pourri, mais plus tu vas devoir vendre sur l'étendue de la durée de ta boîte. Si tu as un produit de merde, même si tu vas faire 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois rapidement parce que tu vas cold call, parce que tu vas faire des ads et que tu vas vendre à plein de monde, peut-être que tu vas croire que tu as réussi, mais en réalité, pour la durée de ton business, pour les années à venir, tu vas galérer tous les mois à vendre parce que ton produit est tellement nul que tu vas toujours devoir aller chercher des nouvelles personnes et ça va te coûter de plus en plus cher et encore plus de temps pour pouvoir vendre ce produit. À l'inverse, si tu as un bon produit, mais tellement que ton produit est bon, les gens vont parler de toi. Donc théoriquement, il suffit d'un client qui, dans tous les cas, viendra si ton produit est bon. Et à partir de ce client, il va y avoir un effet de réseau. Les gens vont parler de toi et très rapidement, tu vas avoir du succès. Même si au début, tu seras à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois, très rapidement, tu auras un truc qui pourra scaler. Donc laisse-moi donner un exemple plus spécifique sur pourquoi est-ce que justement réussir, c'est avoir un bon produit et pas des clients. Même si on est d'accord que la finalité, c'est le cash flow évidemment. La finalité, c'est la cash flow ou l'évaluation de ta boîte. Qui est déterminé très très souvent par rapport à la quantité de vente et la profitabilité que tu as. Mais un des mecs les plus chauds en business que j'ai rencontré, c'est un mec qui avait passé 1 an sur un projet avant même d'avoir fait quoi que ce soit, avant même d'avoir levé des fonds, essayé de vendre, etc. Le mec, il a passé 3 mois à monter une équipe pour résoudre un problème spécifique qui était de monter une blockchain, de monter un decentralized app autour d'une blockchain qui permettait de faire X et Y, j'en sais rien, mais c'était un problème très complexe. Il a réuni des gens de Polytechnique, il a réuni des gens de HEC, le mec était à HEC en même temps que moi. Et avant même d'avoir fait quoi que ce soit, il a passé 6 mois à développer ce produit. Et au bout de 6 mois, le mec, il a levé 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Donc, ce mec-là, on peut dire qu'il est successful. Parce qu'avec ces 11 millions d'euros, il va pouvoir faire beaucoup de choses. Il va pouvoir monter sa boîte, il va pouvoir se développer. Et certes, il n'a pas encore de clients, mais ça va arriver très vite. Et même si les clients ne viennent pas, il a réussi à convaincre des investisseurs, il a réussi à se développer ses compétences. Le mec, il a un business absolument énorme. Quand tu lèves 11 millions, en général, ta boîte, elle est sûrement évaluée à 20 à 30 millions. Donc, c'est-à-dire que le mec, en l'espace d'1 an, il a un net worth de, peut-être s'il a la moitié de la boîte, de 15 millions d'euros. Donc, ça, c'est l'extrême du focus sur le produit. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que si tu te focuses sur le produit ou le service, et ça s'applique à toute échelle, tu passes 1 an à développer un produit, tu peux avoir un net worth de 15 millions en l'espace d'1 an. Mais comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu peux faire 15 millions si tu as un produit de merde et que tu essaies de vendre? Il va falloir des années de cash flow, de management, de scale pour arriver à ce niveau-là. Donc, plus tu te focuses sur le produit, plus tu deviendras riche rapidement. Et vous êtes tellement... tu vois, les gens qui se lancent, ils sont tellement pressés et ils sont tellement pas confiants à l'idée de réussir. Je sais que c'est peut-être le cas pour toi et je sais que c'est difficile quand tu te lances. Tu as l'impression que tout est à l'encontre de toi. Mais si tu n'arrives pas à vendre, si tu n'arrives pas à te développer, c'est que ton produit, c'est de la merde. Tu vois. Et dans ces situations-là, les gens, ils sont
ils deviennent frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à vendre et du coup ils se disent il faut que je fasse plus de ventes ou il faut que je découvre un secret marketing, que je fasse X, Y, que j'appelle tant de personnes, etc. Alors qu'en fait depuis le début c'est le produit. Donc si je repartais à zéro, ce qu'il faut comprendre, c'est que je passerai au moins 6 mois à développer quelque chose, à prendre un problème que beaucoup de business ont et à développer une solution pour ça. Donc il y a des problèmes qui sont plus ou moins simples. Par exemple, moi j'ai fait mon argent là avec les logos. C'est pas vraiment un problème, c'est juste quelque chose dont toutes les boîtes ont besoin. J'ai développé une offre, une compétence et un service qui est tellement bon qu'aujourd'hui ça se vend comme des petits pains. Maintenant, si j'avais pas la compétence du logo et que je devais me relancer dans autre chose, je pense que j'irais voir un peu logiquement dans l'économie qu'est-ce qui se passe. Bon, déjà il faut comprendre que quand tu débutes, t'es nul. Ça c'est un truc que plein de gens n'arrivent pas à admettre, mais on est nul. Peu importe qui t'es, peu importe si t'es le fils de Bernard Arnault, quand tu nais, t'es nul. Quand tu as 15 ans et que tu sais rien faire, tu sais rien faire. Et tu vas pas pouvoir aller vendre à des grosses boîtes et faire des produits très compliqués si tu sais rien faire. Ce mec qui a levé 15 millions pour sa boîte, et ben le mec il est ingénieur, enfin il a travaillé pendant 3 ans dans un cabinet d'ingénieur. Enfin bref, le mec il est très avancé avant de pouvoir tacler des problèmes comme ça. Il faut comprendre que quand on débute, on peut que résoudre des problèmes qui sont plus ou moins simples. À partir du moment où tu résous des problèmes simples, tu vas rentrer dans l'économie, tu vas faire de l'argent, tu vas te développer et tu vas pouvoir résoudre des problèmes qui sont de plus en plus compliqués et gagner de plus en plus d'argent. Donc, revenons à ce que je disais sur l'économie. Sur les 15 dernières années, moi de mon expérience personnelle, j'ai vu énormément de petites boîtes, et ça j'y réfléchis pendant que je fais cette vidéo, hein. Énormément de boîtes qui se sont lancées et qui ont développé des sites internet. Qui ont développé des sites internet, qui ont fait leur présence en ligne, même souvent des bookings en ligne, etc. Et ça me rappelle un truc, c'est que beaucoup de ces gens-là, mais ils se font hacker. Moi j'avais mon beau-père qui était un avocat à Aix-en-Provence et il s'était digitalisé, évidemment il avait des boîtes mail, il avait un site, etc. Et il s'était fait tout hacker, tout en même temps. Pour justement foutre la merde, je sais pas exactement ce qui s'est passé au final, mais il s'était fait tout hacker et pendant 3 semaines ça avait été un bordel pas possible. Et ça m'avait toujours marqué, c'est toujours une opportunité que j'ai gardée en tête, où je me suis dit mais c'est un gros problème. Et il n'y a pas vraiment, enfin personne aujourd'hui se protège en termes de cybersécurité alors que c'est super important. Donc en fait moi je fais la conjoncture, bon. On a depuis 15 ans, littéralement, chaque petite boîte qui se lance et qui fait des sites. Et il y a un problème de cybersécurité qui est évidemment très présent dans les grosses boîtes, mais pas forcément dans les petites boîtes, parce que les enjeux sont quand même relativement petits. Et tous les gens qui sont dans la cybersécurité, ben, ils se focalisent sur les gros produits. Donc je pense que ce que je ferais honnêtement, c'est que je passerais 6 mois à développer un produit ou un service par rapport à la cybersécurité, à faire un truc qui est très carré, qui est très poussé, qui permet justement à toutes ces petites boîtes d'être sécurisées avec tout leur système informatique. Et vu que c'est des petites boîtes, elles vont avoir des sites WordPress, elles vont avoir des boîtes mail Gmail, donc tu vas que pouvoir résoudre des problèmes qui sont plus ou moins simples. Et justement, plus tu passes du temps à travailler ton produit, plus tu vas avoir un produit qui sera bon et qui va se vendre et qui va satisfaire tes clients. Donc là, tu as bien vu, qu'est-ce qu'on fait? On observe le monde dans lequel on est, on regarde un peu les trends, on regarde ce qui se passe, et on pense différemment, tu vois. On se dit pas, bon, ben, je vais aller faire du SMMA et faire des ads pour des boîtes, pour des boîtes. Ça, c'est très bien, mais le problème, c'est que là, en fait, tu écoutes juste les gourous et tu fais comme tout le monde. Et quand on fait comme tout le monde, on ne peut pas réussir, on ne peut pas vraiment créer quelque chose de très spécial, dans la majorité des cas. Et à partir de ça, on a fait un constat, donc quelque chose qu'on a vécu, mon beau-père qui se fait hacker, une observation de pourquoi il n'avait pas de système de cybersécurité. Pourtant, aujourd'hui, il y a plein d'outils, même qui sont très simples, même le fait d'avoir un OTP, tu sais, les codes que tu reçois par SMS sur ton email, c'est un truc que pas beaucoup de gens ont, alors que ça peut justement sécuriser ta boîte énormément. Donc,
Donc on fait un constat et on voit qu'il n'y a pas vraiment énormément d'offres par rapport à ça. Donc on a potentiellement une opportunité de business qui est exceptionnelle. À partir de là, on développe un produit. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que j'y connais rien. En l'espace de 6 mois, on peut devenir relativement bon. Et au bout de 6 mois, on lance notre offre. L'offre, il faut qu'elle soit plus ou moins adaptée. Il faut qu'elle soit irrésistible, comme ils aiment bien dire. Et en général, tu fais ça en calculant, par exemple, ce serait quoi le coût économique qu'une petite boîte ou un petit cabinet médical se fasse hacker, multiplié par la probabilité que ça arrive, donc je sais pas, 2 à 3%. Et ensuite, là, tu vas trouver combien les gens, théoriquement, sont prêts à payer par mois pour être protégés en termes de cybersécurité. À partir de là, si ton offre est très bonne et que ça fait 6 mois que tu travailles sur un truc, forcément, tu vas en parler autour de toi. Tout le monde va savoir que tu bosses un peu sur ça. Et je te garantis que même si tu connais que, je sais pas, 500 ou 1000 personnes, sur ces 1000 personnes, tu penses peut-être que tu vas rien réussir à vendre, mais n'oublie pas que ces 1000 personnes, elles connaissent ces 1000 personnes. Tu fais 1000 fois 1000, ça fait 1 million de personnes. Donc, à partir du moment où tu as un produit, que tu es carré, que les gens savent que tu es carré dans une industrie, les gens ont envie de te recommander, tu vois. Les gens savent que tu n'es pas juste là à lancer un business rapidos, à dire vas-y, je vais faire du SMMA, et que tu bosses sur un truc qui est à toi, un truc qui est puissant, un truc qui est travaillé, qui est concret. Donc, les gens vont parler de toi. Et en fait, ça va très très rapidement et tu peux te retrouver à avoir 2 ou 3 clients, même avant que tu aies lancé ton offre, tu vois. Et ça, dans n'importe quel domaine. À part si tu as un domaine très très niché, par exemple, je sais pas, tu sais dessiner des ailerons dans l'aéronautique, dans ce cas-là, tu sais que tu vas pouvoir faire des ads, ou en tout cas, tu vas pouvoir aller rencontrer des gens très spécifiques qui travaillent dans cette industrie et qui, eux, connaîtront sûrement quelqu'un qui a besoin de tes services. Donc, une différente approche. À partir de ce moment-là, tu as ton premier client. Si tu es carré, si tu es bon, et en plus si tu es jeune, parce que les gens, ils aiment bien aider les jeunes, tu auras un avantage de dingue. Les gens vont parler de toi, tu auras ton deuxième, ton troisième, ton quatrième client. Au début, ça va mettre du temps. Au début, tu vas gagner 1000 euros, 2000 euros par mois. Et tu verras que c'est un effet de boule de neige. Et d'un coup, tu vas passer de 2000 à 6000. Tu vas plateau pendant quelques mois. Et d'un coup, tu vas passer de 6000 à 20 000. Et là, du coup, tu as monté un business. Donc, ça, c'est exactement ce que je ferais. Peut-être pas la cybersécurité, parce que je reste un designer, donc je pense que je ferai quelque chose qui a un rapport avec le design. Donc, je recommencerai à vendre des logos, pas sur Fiverr, mais différemment. Je lancerai une chaîne YouTube, je ferai du content, ou je ferai, etc. Mais là, je voulais donner un exemple qui peut s'appliquer à tout le monde. Et tu vois, si tu fais ça, je te garantis que tu vas réussir. Et en fait, il faut être plus intelligent, il ne faut pas écouter tous les gens qui disent lance ça, lance ce business, c'est là où tu vas faire de l'argent. Il faut que chacun trouve son truc à soi. Après, il y a des principes business, des principes marketing, des principes sales à connaître. Ça, c'est très important. Donc, il faut que tu ailles lire des livres. Il faut que tu ailles te former parce qu'en fait, tout est dans les livres. Et que si tu lis suffisamment de livres, tu connaîtras tellement de choses, tu auras tellement de révélations par jour que tu deviendras littéralement inarrêtable. Si tu réfléchis comme ça, je t'assure que tu vas réussir. À l'opposé, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est, comme je te dis, ils passent 0 minutes sur le produit, ils disent vas-y cool, je vais faire du SMMA, je vais vendre des ads. Ils essayent même pas d'apprendre à faire des ads d'ailleurs. Ils essayent même pas ce que c'est de savoir Facebook Ads, d'aller en détail. Bon, ils passent une journée dessus parce que c'est quand même une plateforme relativement facile à utiliser. Ils pensent que ce sont des experts. Ils se lancent, ils commencent à vendre. Leurs produits, c'est de la merde. Personne ne les recommande. Ils sont contents parce qu'ils font 2 retainers à 2000 balles, ils sont à 4000 balles par mois. Leurs produits, c'est de la merde. Donc, tôt ou tard, les gens, ils se cassent et ils passent une éternité à essayer de retrouver des nouveaux clients sans jamais arriver à vraiment monter quelque chose de durable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais parler plus de business. Donc en fait, ma passion, c'est de parler de business à des gens qui justement veulent se lancer, veulent faire des choses plus concrètes que ce qu'on peut trouver sur YouTube. Donc je fais une newsletter où tu peux mettre ton email et je t'envoie chaque semaine des tips
des vrais conseils, des vraies choses que je découvre dans des livres, par exemple, qui m'ont un peu éveillé sur certaines choses. Des choses simples comme trouver des clients, sur des choses plus complexes comme le mindset. Voilà, tout ça gratuitement, bien sûr. Et je te dis à la prochaine vidéo.